Vous avez quand même un scénario central pour 2023, c'est un ralentissement Ralentissement, oui. du marché immobilier. Oui, on estime qu'on sera sur le même trend par rapport au... Tu vois, 2022, il y a deux périodes. Le premier semestre qui était la continuité de 2021 et le deuxième semestre, c'est l'annonce du relèvement des taux d'intérêt par la Banque de France. Et à ce titre-là, eh bien évidemment, l'argent coûte plus cher. Et comme l'argent coûte plus cher, de nombreux ménages sont écartés du crédit, et principalement les primo-excédents. Parce que c'est un autre monde. Hein. Sur 20 ans, on est passé de 1% à 2,4% sur un an. Donc clairement là, il y a des projets qui sont totalement arrêtés. Eh bien, qui sont écartés. Alors là aussi, on fait une proposition à Olivier Klein, c'est très simple. Quand vous avez emprunté 1%, ne pourrait-on pas permettre à un ménage qui décide de revendre de conserver son crédit en cours pour le porter sur un autre bien? C'est le rêve de tous les acheteurs, là. Mais c'était permis avant. Et voire même, vous pouvez acheter quelque chose et vous rachetez le logement vendu avec le crédit en cours. La banque a escompté son résultat, ça ne coûte rien à l'État. C'est une mesure politique qu'il convient de prendre. On l'a proposé. C'est pour les banquiers, ça, c'est pas pour le ministre. Ah bah c'est pour le banquier. Mais simplement, ça peut être on peut légiférer sur cette question. La portabilité des prêts, elle existait il y a 40 ans. On vendait des biens immobiliers avec des prêts en cours et les gens, effectivement, s'en satisfaisaient. Et ça, on le fait, on se pose la question quand les taux remontent, pas quand les taux baissent.